Jusqu'ici, Raflox s'est toujours imposé. Parce qu'on va voir que cette semaine ça va changer pour Niroz, on verra. En tout cas, comme d'habitude, on reconnaît tout le temps Tonen City plutôt ou Smashville, mais rarement autre chose en tout cas dans ce match-up. Je crois qu'ils n'ont pas de problème de lag, qu'ils ont l'air de jouer normalement. Du coup, alors ça va être beaucoup de phases de neutral. Comme on le dit chaque semaine, les deux se connaissent énormément. C'est vraiment du counterplay à chaque fois. Niroz qui prend un petit lead. Bien sûr, je porte l'œil, il se fait reverse au moment où je dis ça. Mais ça va, il prend pas trop cher, il prend juste un 7B de Palutena. Il garde son stage control, il garde son lead. Je vais arrêter de dire ça parce qu'à chaque fois que je le dis, bien sûr, il se fait reverse. En tout cas, Raflo qui la impose maintenant son rythme. Oh, le FB en miss input, il me semble. Je pense qu'il a voulu faire un CNB ou quelque chose comme ça. Là, ça se regarde beaucoup, hein. Deux joues très très safe. Pikachu est un personnage qui est très difficile à punir. Il peut vraiment taper le shield des gens sans trop de risques. Toujours drift out sur son fer, le pancake. Donc, ça reste toujours safe. Beaucoup de neutral game, hein. Mais au final, Niroz arrive à souvent gagner le neutral. On va toujours mettre ce petit coup en premier. Le bon drift de Raflo qui évite ce smash. La dash attack qui met au stage Niroz. Qui arrive à garder les chances, surtout même par le down tilt de Palutena. Mais tout de suite Raflo qui ne laisse vraiment pas revenir. Et le F-tilt en read de roll au ledge. Ça ne tuera pas. Niroz qui continue, qui est toujours coincé au ledge. Il arrive à s'en sortir. Voilà, il reset. Il y a dash attack qui ne prendra pas parce que ça a été touché de l'autre côté du ledge. Du stage, pardon. Ça monte en pourcent des deux côtés, hein. C'est très tendu. Son sac stock, ça va être à peu près comme ça. On nous en habitue à ça, hein, les deux. Et en tout cas, le forwarder qui prendra la stock pour Pikachu ou pour Niroz. Mais qui se trouve en une posture compliquée là. Il va falloir qu'il arrive à sortir du ledge sur la down throw backer. Non, oh le pair et la read, le deuxième saut, dans des avantages. Là c'est even, 0-0 des deux côtés, de stock. Ça repart. Alors, je sais pas, vous, mais moi sur le stream, je crois que... Putain, non, ah c'est ça. Ouais. Ok, tout va bien, j'ai rien dit. En tout cas, ça se regarde toujours. Hein. Niroz qui arrive toujours à gagner le neutral. Il met quelques pourcents, et hop, ça recommence. Sur le long terme, ça fait qu'au final, il arrive plus à gratter que Raflo. Mais voilà, le Raflo, c'est ça. C'est comme une ouverture, par contre, il va mettre beaucoup de pourcentage. C'est pas Palutena hein, avec ses combos, surtout à bas pourcent, qui a beaucoup de combos avec son air, etc. Voilà, Niro, c'est le nerf. Que le bon tilt qui est très peu utilisé, mais Raflo, je sais qu'il aime bien l'utiliser pour couvrir les approches, surtout les approches au sol. Quand on voit dans un angle en plus assez étrange, qu'on voit pas en tech chase, il me semble, à 100%. Même au stage, quand on va vraiment vers le bas, c'est compliqué d'y aller, on se retrouve vite dans une situation désavantageuse. La console qui s'est mise en vrai, voilà. Ça revient, pas de problème. Niroz, dans ce match-up, c'est vraiment ça, c'est Niroz qui va souvent gagner le neutral, mais Palutena aura plus de reward, elle, à gagner le neutral, ce qui fait que c'est vraiment un jeu de passe-passe où je vais toucher plus de fois, mais pas te mettre beaucoup de pourcents, tandis que moi je vais toucher une fois et je vais égaliser au niveau pourcentage. En tout cas là, Niroz qui est vraiment à kill pourcent, là, le donner out of shield, qui est une très bonne option pour Pikachu avec Palutena, qui ne tuera pas. Ok, le tout frais Mourut Smash, qui prendra cette stock.
les nerfs. Le combo de nerfs, on connaît. Suivi d'un fer. Ok, un BA plutôt agressif là, mais Rafloc arrive à le punir. Ah voilà, Nyros qui commence à patienter. A beaucoup tapé, sauté par-dessus. Utena qui est très très forte pour cacher les sauts. Avec son air, le up smash à plus pour cent si vraiment on a la read. Bonne patience de Nyros là, au niveau du ledge. Oh, ok, la bonne tech malheureusement. Ouais. Oh, est-ce qu'il va pas revenir? Oh, très bien vu d'aller de l'autre côté. Qui est un angle plus facile que de revenir sur le côté droit. Et malheureusement, le Nair Dragon de Nyros qui est pas arrivé sur le stage, j'avais pas pu confirmer avec le down smash. Ok, la back throw. C'est marrant que dès que Graflo prend l'avantage de stock, il est impérial. Il essaie vraiment plus reprendre de stock, en tout cas très difficilement, tandis que lui il arrive à gratter. Ok, il avait la read, mais juste le problème de timing. Il sentait qu'il allait sauter. Le backer aurait clairement tué à ces pourcents là. Ok, le grab, down throw, j'imagine, back throw pour Mixup DI. Heureusement Nyros s'est pas fait avoir, réussi à bien DI malgré tout. Il y a double roll au ledge, je pense qu'il a hésité. Ouais, Nyros commence à chercher dash attack. Hein. Quel le faire qui prendra cette stock. Au rebord du ledge là comme ça, sur Tunnel City c'était sûr. Là, ça va être très compliqué pour Nyros qui a très haut pourcent. Ouais voilà, mais est-ce que ça tue? Non ça tue pas. Il reste 5 secondes. Ah là ça va être tendu ouais. Et 150%, 170% de retard à attraper. 1-0 pour Raflo. Et il a déjà sorti contre Palutena. En tout cas, je pense qu'il a envie de tester. Et il a bien raison. Ça permet de changer un peu les habitudes du match-up que Raflo peut avoir. Et Raflo, je crois qu'elle aime pas du tout Greninja, donc on va voir ce que ça donne. Ok, ils sont restés sur Tenen City. Qui est un bon stage pour Greninja aussi, il me semble. Vu qu'il tue beaucoup sur les côtés, en edge guard, etc. Donc je pense que c'est un très bon stage. Donc en tout cas, il faut qu'il s'en sort un peu mieux là, qui arrive à bien gratter. Que le pont CD qui a tapé avant le up smash. Ok, le Nair, non, ça va pas combo. Je crois qu'il met bien la pression. Hein. Nyros qui a du mal à trouver l'ouverture. Après, c'est Greninja, sur une ouverture, ça peut aller très vite. Un perso qui a beaucoup de combos. Excusez-moi, je regarde juste si on me dit pas quelque chose sur le disque en même temps. Ok, c'est bon. Raflo, en tout cas, qui prend cette première stock, j'ai pas pu voir comment, mais en tout cas, il prend l'avance. Ok, le backer, non, ouais. Nyros a trouvé une façon de s'adapter. Backer. Oh, le smash qui est en rythme de drift out sur la plateforme. Nyros qui a du mal à trouver les combos là, les confirmes, les trucs comme ça. Greninja c'est très très fort, mais ça l'est que si vraiment on arrive à trouver tout ce qui est confirme, combo et tout, sinon ça reste juste un bon perso. Il n'y a pas toutes ces choses qui le rend vraiment bon. Là, le nut tilt up smash qui prendra pas assez stock. Ok, Nair 7B. Oh, le smash qui touche sur tout en haut de la hitbox là. Ok, le fer en landing, ouais, il prendra cette stock. Le fer qui est très très fort de Greninja, c'est un bon gros disjoint. Ok, dash attack, up smash. Le BNB de Greninja, t'as fait 30%, c'est carré, c'est totalement trou.
bonne dash attack en landing. Enfin, qui cache le landing plutôt. Oh là, c'est marrant comme interaction. C'était vraiment au même endroit et avec le grab. Oh, la roll out dans le 7B. Ça surprend toujours. On se dit qu'il va 7B sur nous. Au final, il 7B juste derrière et on se fait surprendre. Ok, Nair. Ah ouais, il a trop dash, ouais. C'est pas ça qui est dur à jouer en wifi aussi. Hein. Ok, down throw, ou live throw peut-être. Up throw, surprendre. Le down tilt touche pas. Oh, ok, le bon drift out. Hein. Là, le down tilt encore qui touche Kay. Vraiment, le down tilt de Palutena, c'est vraiment incroyable comment c'est facile de tout frame avec. La hitbox est bien longue. Et le smash pareil, hein. Ou longue hitbox qui dure longtemps. Il a pu tout frame Niros grâce à ça. Ninja qui a une très bonne reco, mais qui a une reco assez lente en soi. C'est-à-dire qu'une fois que tu le vois commencer à son B, tu sais que il va toucher le stage à peu près à ce moment-là. Et quand tu as des longues des hitbox comme ça, c'est plutôt facile de le tout frame. Bien sûr, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Hein. Vous m'avez compris. Ok, les bombes hackers lèche trap. Il va falloir que Niro prenne sa stock assez rapidement là. Faut pas trop se faire gratter. Pas avoir trop de retard dans la game. Ok, la bonne ride de saut, c'est très bien vu. Le shuriken qui a forcé Raflo un peu à sauter en panic option et il s'y attendait, il a mis en fer. Ça a pris cette stock, très propre. Voilà. Pas lui qui gratte, qui fait ses nerfs. Niro qui a l'air de s'être un peu adapté. Je suis un peu plus patient, un peu plus avec les shurikens. Niro qui Raflo reste très safe par contre. Il essaie de cacher le jump de Niros. Je sais pas s'il a remarqué qu'il sautait beaucoup, en tout cas il fait beaucoup de nerfs. Les deux joueurs très patients, les deux font des grands dash shield l'un devant l'autre. Ok, le nerf, ça donnera rien. Niros qui reset, pas de commit. Raflo qui joue pas mal en mettant des hitbox en. Des petits fers en landing, clairement. Meilleur coup pour le neutral de Palutena. Même s'il a été nerf, il reste quand même bon, c'est vraiment bon. Je m'en rends pas compte parce que je joue pas lui, mais j'imagine que ça reste ok. Juste un peu moins safe. Ok, là avec son pass, c'est marrant, il passe pas derrière. Il a la ride à chaque fois, deux fois qu'il a la ride mais qui passe pas derrière, du coup il peut pas grab. Oh, et le fer en landing qui tuera pas. En tout cas, Niros qui a réussi à rattraper son retard, hein. Qui est même en position d'avantage. Oh, le grab qui whiff. Oh, nerf drag down. Est-ce qu'il va. Ok, down throw. Ok, cette fois-ci il a pas fait l'erreur de sauter. Ouais, mais le nerf quand il a voulu sauter dans la zone rouge pour punir ce upper. Malheureusement, il avait fast roll, il a eu le temps de refaire ce nerf derrière en couverture. Le stream me semble nickel, messieurs, dames. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air cool là. C'était fluide. En tout cas, toujours Tonen City, hein, les deux, j'aime beaucoup ce stage. Mais je pense que, enfin, je sais que Niros a un très bon Greninja et il sait que Raflo a du mal contre Greninja. Je crois que c'est l'un des persos contre qui il a le plus de mal. Donc c'est peut-être tenté en me disant bon, on verra, est-ce que ça passe. Et au final, ça s'est pas si mal passé. Il a réussi quand même à être, c'était très serré. Mais je pense qu'il a préféré rester sur Pikachu où il était peut-être plus à l'aise.
Pour le coup, Amphinobi, il a totalement les bons outils pour gérer Palutena. C'est un rushdown avec quelques petits disjoints. C'est vraiment, je pense que le seul gros défaut d'Amphinobi contre Palutena, c'est le défaut d'Amphinobi tout court dans le jeu. Hein. C'est cette Ouais. absence de kill move. Enfin, il y a des énormes kill setup. On sait très bien qu'il a des down tilt, up smash, des dash attack, back air qui sont absolument violents. Il a des très très bons kill setup, mais il faut les trouver contre Palutena, qui est un personnage qui va justement beaucoup se déplacer, profiter de sa mobilité. Il faut beaucoup se trouver en l'air surtout, hein, parce que Palutena au sol c'est très faible, Palutena en l'air c'est peut-être un des personnages les plus forts du jeu. Donc voilà, Amphinobi c'était pas le mauvais choix, mais là Pikachu ça commence un peu plus à souffrir. Ouais. En tout cas, mais Raflo là qui s'impose encore, hein, qui a l'avantage là au niveau pourcent, qui met vraiment Niroz en pression. Le bon dernier en punish de ce Dunby. Honnêtement je l'aurais pas fait. Hein. Ok, le set de Haka prendre cette stock. Ouais, c'est dommage, il commençait enfin à trouver un peu les ouvertures, mais c'est ça le problème contre Palutena Pikachu, c'est le spacing est bien plus compliqué. Pikachu qui peut zoner, hein, mais Palutena ça va complètement annuler ce jeu. Hein. Il y a les side B, les neutral B, et une fois qu'on est au corps à corps avec Palutena, même si on est Pikachu, qu'on est le personnage le plus petit du jeu, on va se prendre ses Nerloop et ses EPR qui sont en train d'enchaîner un peu Niroz et qui est en train de petit à petit prendre du retard, hein. Une demi-stock de retard là pour le coup. Donc clairement, puis Palutena a ses outils d'anti-approche avec son set B, neutral B, son F-tilt même, oula le smash, qui vraiment empêche de l'approche sur le côté. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et Pikachu a vraiment besoin d'être au corps à corps pour pouvoir faire ses combos, qui n'a pas une énorme portée. Donc Raflo qui se sert très bien de cet outil là, donc ça a l'air de vraiment embêter Niroz. En tout cas, est-ce que ça va donner sur le Dunbin? Non. Raflo qui avait counter au cas où, hein, quand même, hein, parce que bien sûr on peut renvoyer le Fatal Foot de Pikachu. Ça reste un projectile comme un autre, après tout, surtout à partir du nuage, on a un bon renvoi de Pikachu. Maintenant voilà, il y a eu quelques petits mix-up côté Niroz, on a vu le Tomahawk là sur le grab qui s'est bien concrétisé finalement, il a gardé cet avantage et il commence à rattraper un peu son retard. Raflo qui est en train vraiment il va essayer de reset le neutral, hein. Là vous voyez dès que Raflo il commence à souffrir à prendre des combos de Pikachu, il recule. Il n'y a aucune autre solution contre Pikachu, c'est le plus simple, c'est vraiment reset. Ce neutral c'est ce que Raflo fait très bien pour l'instant. Ouais, clairement, Raflo qui joue très bien généralement quand il a l'avantage de stock. Tout le temps là, à reset, jouer safe, gratter, empêcher l'approche de Niroz. Et ça a l'air de très bien marcher comme ça, hein. Niroz qui a du mal à venir à son corps à corps, mais voilà, là le FT qui était peut-être de trop. Niroz qui arrive à reverser cette situation. Va-t-il réussir à l'edge guard? Ok, la bonne tech. Il a raté son B. Il y a des angles comme ça avec Palutena où c'est très compliqué de re-snap le ledge. On va pas vraiment dans des angles très bizarres. Et là pour le coup, Niroz il l'a su, hein, le donner était hyper dangereux, hein, dans la zone rouge. Là encore une fois, regardez, il se fait 2 frames sur ce up smash, ni Raflo, il a pris du retard et hop, il revient directement avec ce gros up smash. Niroz il a un peu du mal à concrétiser son avantage, le pauvre depuis le début. Raflo qui est en train tranquillement de mener son match. Il s'est pris d'ailleurs le up B qui a pas snap le ledge. En vrai là, il est complètement à égalité alors qu'il avait, du retard du coup. Donc c'est bien joué de la part de Raflo. Il a vraiment plus d'habitude contre Pikachu que contre Amphinobi. Clairement, c'est sûr que les deux connaissent très bien le match-up, mais Raflo qui est très très carré. En tout cas, ça reste très serré. Hein. De toute façon, à chaque fois, les deux, c'est des matchs très serrés. On se voit, ils se regardent beaucoup, ils se regardent énormément. Il peut passer 10 secondes sans que ça se touche. Hein. Vraiment, ils ont pas peur de pas se toucher, c'est pas un problème. C'est ça qui sépare du coup justement le talent de Niroz et le talent de Raflo contre beaucoup de joueurs, c'est que ils sont très patients. C'est vraiment sûrement deux des joueurs les plus patients. Ils n'hésitent pas à prendre 15 secondes. Regardez, il reste plus que 2 minutes 30, alors que sur un match en moyenne, voilà, on sait qu'il va rester 4 minutes, 3 minutes. Là, il reste plus que 2 minutes 30, on n'est pas encore en kill du tout sur les deux personnages. Hein, donc, ils prennent leur temps, ils ont tout leur temps, surtout Niroz qui a absolument pas le droit à l'erreur là pour le coup. Ouais, clairement. Là j'espère qu'il garde un œil sur le timer. Ce que je dis, j'ai l'avantage de pourcent me c'est de peu. Bien sûr, c'est un écart qui est très minime où Raflo peut vite le rattraper sur un dunk. Oh, le dunk smash, ça va tuer? Non, ok, j'ai eu peur. Je dis que ça allait me tuer, c'était possible sur City en vrai. Mais c'est vrai que Niroz là, il a tout intérêt à interagir le moins possible, de gratter le maximum et de viser limite le timeout vu qu'il reste vraiment 2 minutes là. Et peut-être qu'en forçant ça, ça met une pression sur l'adversaire, en tout cas à Raflo, où il sera obligé lui d'approcher et du coup, possibilité de faire plus d'erreurs vu qu'il sera forcé à approcher pour peut-être se faire timeout. En tout cas là, la dash attack qui tuera pas non plus.
Mais timeout une Palutena, même s'il reste une minute 30, timeout une Palutena quand il y a quoi 15% d'écart, même nombre de stocks, c'est impossible. Là on le voit, hop, il est déjà passé derrière, maintenant c'est lui qui se fait timeout pour le coup, il reste une minute 30. Ça va pas se finir en timeout, c'est sûr et certain, mais Non, les deux joueurs savent que le prochain coup va sûrement tuer la dash attack, qui va pas tuer finalement, mais ouais, c'est hyper serré. Le premier qui place son kill move gagne. Palutena a peut-être un léger avantage, hein, parce qu'on sait qu'elle a de bien meilleurs kill move. Un grab, un autre alert et c'est fini. Pikachu qui a moins d'approche, hein, donc. La dash attack, le upthrow, elle a upthrow, ouais. Ça va tuer. Je pensais pas que ça tuerait pour le coup. Ouais, je pense que la Maldia il a envoyé vraiment vite. Généralement, on gagne mal quand les throws sont faits instantanément. Et je pense qu'il a été surpris par ça. Et... Niroz Raflo, très technique, a beaucoup de choses à raconter. C'est compliqué de faire ça seul. Là, il repart directement, vous voyez. Sur Tunnel City, hein, les deux joueurs savent que. Qu'ils sont obligés de finir sur Tunnel City parce que Pikachu il va clairement profiter de cette map sur son kill power qui est un peu plus réduit par rapport à Palutena. Palutena qui adore Tunnel City, on sait que c'est une façon. Palutena elle a aucun désavantage sur aucune map, hein, donc pour le coup, voilà, je pense que c'est le. Voilà, c'est le Tunnel City, Gentleman Tunnel City, les deux joueurs s'entendent, je pense que c'est parti pour finir un set entièrement dessus. Encore une fois, toujours une balle de match pour Raflo, qui avait pris un bel avantage, hein, sur la première game. Dommage, il y a eu un SD, on l'avait vu, ce up B qui a pas du tout reparti dans la bonne direction. Et ça s'est fini la stock. Donc là, toujours avantage moral pour Raflo qui sait que il a perdu, mais ça s'est pas joué à grand chose. Et puis il y a déjà 2 games dans le BO, donc il est vraiment à une game de la victoire alors que Niroz doit en gagner 2. Donc on a toujours ce côté-là où on est plus tranquille dans la position de Raflo que la position de Niroz, où on se dit vraiment faut que cette game-là je la gagne. Donc on va voir si ça fait la différence. Après c'est 2 joueurs d'expérience, donc je pense qu'ils savent jouer avec et en conséquence. T'as totalement joué avec, et ils savent aussi que voilà, si Niroz gagne ce match, ce qui est possible, hein, parce que là il prend le kill, vous voyez, ce up tilt into faire vraiment sur le ledge. On sait que Tunnel City les bords sont très petits, donc voilà, le kill est parti très vite. Niroz il sait que s'il gagne ce match, le momentum du match va être totalement changé parce qu'à 2-2, ouais. C'est le gagnant du match c'est le gagnant du dernier match qui passe évidemment. Mais surtout, ça veut dire qu'il a pris 2 games d'affilée avec son Pikachu et que Palutena n'a pas gagné une seule game contre. Là, si Niroz gagne, c'est lui qui prend tout le momentum. Bon, pour l'instant, évidemment, c'est pas fait. Niroz il a un léger désavantage encore une fois en pourcent. On voit que ça gratte beaucoup. Neutral B ou Side B, hein, sur Palutena, faut passer vraiment, ça n'hésite pas à jouer sur les projectiles plus puissants de la DS de Kid Icarus. Hein. Et Niroz qui a un peu plus de mal à approcher sur ce début de stock. Donc clairement là, Raflo qui ne le laisse pas trouver son jeu, le gratte, il le laisse dans le corner, voilà. Il sait qu'il va B pour reset mais il s'y attend. Raflo qui est vraiment très propre en avantage, hein. C'est un de ses grosses forces. Ok, par contre Niroz qui trouve une petite phase là. Qui met un drag down, les combos de Pikachu à bas pourcent. Ok, Raflo aime beaucoup ça, à sauter devant ton shield pour te faire croire qu'il va te grab ou quelque chose comme ça, et au final il cache ton saut avec ses nerfs. C'est vraiment très fort, c'est vraiment du conditionnement juste par les déplacements. C'est un peu ça, hein, il sait vraiment beaucoup de conditionnement par le déplacement. C'est la grande force de ces 2 personnages, de toute façon les deux, ouais. Quand ils se déplacent ça devient très dangereux. Palutena quand ça commence à se retrouver en l'air, pas loin de toi, tu as peur que si ça met un autre alerte, tu vas shield, hop, ça peut grab, et il y a des très bons combos derrière avec ses grabs. Pikachu ça se retrouve en l'air en face de toi, ça peut te faire un petit jolt, tu touches le petit jolt, tu peux prendre une énorme séquence. Là, voilà, c'est vraiment le mid-range, on le voit, ce side B qui va tuer totalement 150%, ça on peut rien faire, il n'y a aucun GA qui te sauve à ce moment-là. Et là, on voit Raflo qui va encore une fois prendre l'avantage sur ce match, juste par ses déplacements et son spacing. En tout cas, Raflo là qui a du coup pas l'avantage grâce à ces stocks là ok, voilà, Niroz, les deux se répondent tout le temps, c'est-à-dire qu'il y en a un qui prend la stock, l'autre la prend juste après, se laisse pas trop gratter. C'est vraiment un match limite à égalité et c'est vraiment le premier qui prend sa stock à chaque fois qui aura peut-être un léger avantage, mais c'est vraiment minime. Raflo qui généralement à bas pourcent trouve des bonnes ouvertures de neutral et de gros rewards, dans 73% déjà sur une phase là. Et il continue encore, hein, c'est pas fini. Voilà, le up smash qui couvre tout ce qui est high, tout ce qui est Roko high de Pikachu. Il force Niroz à Roko low. Voilà, cette dash attack aussi, hein, qui permet vraiment de trade avec son bouclier qui a une armure dessus. Ah, c'est ça, c'est dash attack qui peut totalement trade. Et là maintenant on sait que n'importe quel move de Palutena, un down throw into neutral air, une dash attack, un bon back air out of stage, même un side B bien placé, parce que là on a 50%, ça peut être dangereux le back throw évidemment.
La grappe de Paitena, même si la range est réduite, ça va totalement catch Niroz à cette distance-là. Et c'était ça, c'est le premier kill move qui passait. C'était une victoire pour Raflo. Il a assuré son jeu et il passera du coup en grande finale, celui qui prendra ce top 2 automatique.